Bonjour et bienvenue à notre 5e chapitre de notre série pour les nouveaux membres. Et j'espère, comme nous avons déjà fait la moitié de nos enseignements, que déjà les choses commencent à bien résonner au fond du cœur. Alors, les deux premières valeurs que nous avons abordées déjà parlent beaucoup plus de la manière dont nous vivons les uns avec les autres à l'intérieur de l'Église du Bon Berger. Alors, pour la valeur que je vais expliquer aujourd'hui et puis pour la suite, c'est beaucoup plus un regard vers l'extérieur de l'Église. Donc, nous pouvons lire à la fin de l'Évangile selon Matthieu que Jésus, dans le chapitre 28, Jésus dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour la vérité qui est dans ta parole et nous prions que tu nous parles maintenant. Parle à chacun d'entre nous. Alléluia. Nous avons chacun nos histoires, chacun nos désirs pour l'avenir, nos espoirs et nos espérances. Mais là, dans cet instant, Père, je te demande vraiment de tout cœur que tu nous parles. Alléluia. Que tu me parles, que tu parles à chacun de mes frères et sœurs. Merci déjà pour l'Église du Bon Berger, mais nous voulons aussi prier pour toutes les autres églises locales dans toute la région parisienne. Car chacune, voulue de toi, exerce une grâce divine, une grâce spéciale et spécifique. Chaque église est appelée à manifester une partie de ta nature, ton caractère, même ta personnalité. Donc Seigneur, nous voulons comprendre de mieux en mieux quelle est cette partie que tu as donnée à l'église du Bon Berger. Nous ne pouvons, aucune église ne peut manifester la plénitude de Dieu. Mais nous pouvons être fidèles à la partie de cette grâce insondable que tu nous as donnée. Donc accorde à chacun de nous l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans la connaissance de Christ et donne à chacun de nous l'oreille qui entende ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église. Et nous le prions dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous avons lu en Matthieu 28 les paroles suivantes, verset 17. Jésus nous a dit clairement que nous devons aller dans le monde entier pour faire des disciples. Donc le mot grec traduit dans le mot nation, c'est le mot ethnos. Bien évidemment, ethnos qui parle des ethnies. Donc, si nous voulons vraiment comprendre le sens de l'exhortation de Jésus, il ne dit pas « fais de la France un disciple ». C'est plutôt « fais parmi des Français des disciples ». C'est vraiment ça le sens du texte de Jésus. Bien que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir au fond de son cœur que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Néanmoins, le vrai commandement de Jésus n'est pas d'aller convertir tout le monde, mais d'aller plutôt faire des disciples. Et même cette phrase, faire des disciples, c'est pas ça la phrase dans la langue grecque. En fait, la phrase consiste d'un seul verbe. Et le problème, c'est que le verbe n'existe pas dans la langue française. Donc, c'est pour ça qu'on a une phrase « faire des disciples ». Mais en fait, c'est un verbe, si vous me permettez, c'est le verbe « discipler ». Voilà, Jésus dit « allez et discipler ». D'accord? Donc, « allez et discipler ». Donc, c'est plus que juste simplement faire un disciple. C'est plus que ça. C'est vraiment aller former, forger, coacher, accompagner. C'est un verbe qui a un sens de continuité. C'est un verbe qui ne s'arrête jamais. En fait, quand on dit simplement faire un disciple, donc on a cette impression qu'il y a un point de départ et une ligne d'arrivée. Mais avec le verbe discipler,
Malheureusement, ça n'existe pas en français. Mais il y a bien et bien un point de départ, mais il n'y a aucune ligne d'arrivée. Et c'est pour cela, mes amis, que la vraie vie d'un disciple ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient jamais à l'image parfaite d'un disciple. On est toujours dans une poursuite de quelque chose bien élevé. Mais Jésus nous donne quand même un indice très important à souligner dans notre texte en Matthieu 28. Il a dit, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il a dit, enseignez-leur. Alors, quand on parle du baptême dans ce contexte ici, c'est pas juste plonger dans un baptistère. C'est beaucoup plus que ça. Bien évidemment, cela implique une décision radicale à suivre Jésus de tout son cœur. Amen. De le confesser non seulement en Sauveur, mais aussi Seigneur, et de le vivre tous les jours, 7 jours sur 7, et de marcher vraiment dans une vie consacrée. C'est ça le sens du baptême. Alléluia. C'est pas juste un événement. L'événement débutoire, c'est la plongée dans un baptistère. Mais le vrai baptême, mes amis, c'est juste un point de départ dans une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Et puis le deuxième verbe, il dit « enseignez-leur ». Donc ce mot « enseigner » n'est pas juste le mot « instruire », quoique le sens de l'instruction est dedans. Le mot qui se rapproche le plus à ce mot en grec, c'est le mot « coacher ». Okay? Ou vraiment avoir un coach, quelqu'un qui t'accompagne dans la foi, quelqu'un qui va t'exhorter, qui va t'encourager. Et bien évidemment, il y a de l'instruction, mais il y a aussi de l'admonition lorsqu'on commence à errer du bon chemin. Donc, c'est ça vraiment le mandat de Jésus. Alors, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, et là, on va faire quand même un bon bilan de nos cœurs. Amen. Et je le fais avec moi-même. Je le fais presque tous les jours. Il le faut. La vraie question est, est-ce que nous sommes un simple consommateur de la grâce de Dieu, ou sommes-nous des vrais disciples de Jésus? Toi, mon ami, est-ce que tu es juste un simple consommateur, ou es-tu un vrai disciple de Jésus? Vous savez, il y a plein de lieux dans le monde, les bâtiments, même certaines gigantesques, qu'on appelle des églises. Mais ce sont des églises uniquement par un nom. Ce ne sont pas remplis de disciples, mais ils sont remplis plutôt de consommateurs. Je sais que ça semblerait un petit peu critique, mais c'est juste parce que ici, dans l'église du Bon Berger, on s'interroge constamment. Seigneur, est-ce qu'il y a peut-être une compromise quelque part? Seigneur, y a-t-il un endroit où tu veux nous challenger d'aller encore plus loin? Ce sont des questions avec lesquelles nous vivons nos vies tous les jours. Moi, le pasteur Jean-Pierre, les anciens, les membres du conseil spirituel, les responsables des cellules et des groupes de maison, on veut vivre une culture, non une culture de la consommation, mais nous voulons vivre une culture qui appartient à un disciple de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi un disciple? Très bonne question. C'est quoi un disciple? J'aimerais juste vous donner quelques caractéristiques. Il y en a beaucoup plus, d'accord? Et même vous pouvez faire votre propre liste. Pour moi, un disciple est un croyant qui a pris une décision de donner sa vie à Jésus et à recevoir sa seigneurie dans le cœur. Voilà, c'est clair. Comme on dit souvent, Jésus, soit il est Seigneur de tout, ou il n'est Seigneur du tout. Un disciple est un croyant qui s'est engagé à suivre l'exemple de Jésus. Que ferait Jésus dans une telle situation? Numéro 3. Un disciple est un croyant qui a pris son baptême d'eau selon le modèle biblique et qui demande le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, ce sont deux expériences qui appartiennent à chaque enfant de Dieu. Le baptême d'eau nous libère de notre ancienne vie et le baptême du Saint-Esprit nous donne cette puissance dynamique du ciel pour que nous soyons des véritables témoins de Jésus.
Un disciple est un croyant qui a l'aspiration de développer dans sa vie le même caractère de Jésus. Alléluia. Un disciple n'est jamais satisfait avec son ancien caractère. Amen. Un vrai disciple cherche le caractère de Jésus. Un vrai disciple, c'est un croyant qui résiste aux tentations et qui cherche à vivre une vie de sanctification. Un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est un croyant qui choisit de faire la volonté de Dieu et non pas sa propre volonté. Un disciple, c'est un croyant qui cherche la gloire de Dieu et le bien des autres avant de chercher son propre bien. Un vrai disciple, c'est un croyant qui enseigne d'autres et qui donne aux autres la parole de Dieu. Un vrai disciple, c'est un croyant qui renonce à son ancienne identité et qui cherche à développer sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Et finalement, pour moi, un disciple, c'est un croyant qui devient disciple et qui forme encore d'autres disciples. Que le Saint-Esprit confirme dans ton cœur que ta place est véritablement ici à Bon-Berger ou que ta place est peut-être ailleurs. Ma prière pour toi, mon bien-aimé, c'est que tu sois un vrai disciple de Jésus-Christ, quelle que soit ton église locale, qui que ce soit ton pasteur. Mais que tu comprennes aujourd'hui que tu n'es pas là juste pour chauffer une chaise. Tu fais partie du mandat de Dieu sur l'Église. Tu as une mission. Tu as un destin à accomplir en Jésus-Christ. Et seul quelqu'un qui décide à payer le prix nécessaire pour devenir un vrai disciple de Jésus ne peut entrer pleinement dans le destin que Dieu a donné. Amen. Donc, si je peux vous encourager, engage-toi à suivre Jésus-Christ de tout ton cœur. Amen. De lui donner tout de ta vie, de ne rien retenir. Et quand Dieu te montre que peut-être tu aimes telle et telle chose plus que lui, que tu abandonnes cette chose pour que cette chose ne devienne jamais un idole. Parce qu'un disciple, un vrai disciple, n'a pas d'idole dans sa vie. Il a un seul Dieu et c'est nul autre que Jésus-Christ. Amen. Donc laissez-moi prier pour toi. Et quand je prie pour toi, je prie aussi pour moi-même. Mes amis, je n'attends pas à ce que tu sois un disciple parfait. Mais sache-toi, quand tu t'engages à l'Église du Bon-Berger, quand tu acceptes cette vision de l'Église et cette mission de l'Église, quand tu acceptes d'entrer dans une alliance avec tes frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église du Bon-Berger, tu t'engages aussi à devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Prions. Père très saint, je te remercie pour mes bien-aimés. Je suis tellement fier de chacun qui poursuit ses enseignements jusqu'à là, Seigneur. Alléluia. Bientôt, on arrivera à la fin de cette série destinée aux nouveaux membres de l'Église. Seigneur, nous te remercions tous pour toute cette grâce particulière que tu as déversée sur cette Église. Seigneur, aucune Église n'est jamais comme une autre. Et nous ne cherchons pas d'être comme une autre. Nous cherchons simplement de vivre pleinement la grâce que tu nous as donnée par le Saint-Esprit. Et Seigneur, dans cette grâce, il y a un appel à cultiver et construire et promouvoir la culture du disciple. Donc je prie pour chacun, Seigneur, maintenant que tu donnes, que tu libères sur chacun cette grâce particulière, à décider d'aujourd'hui de ne plus être content en tant que consommateur de grâce, mais devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Et nous le prions dans le nom plus précieux que tout autre nom. Nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, je vous invite à rester bien connectés pour le 6e chapitre lorsque nous abordons la dernière valeur que nous voulons partager avec vous, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Donc, à très bientôt. Soyez bénis et soyez une bénédiction.